È tornato il microfono. Alors la Gianata, c'est une amie de tout le monde ici. C'est la directrice de l'hôtel Lambaro avec laquelle Ora Hotel a commencé une collaboration depuis cette année. Bah. On fait avec le micro et ça c'est sympa. Je me présente, mon nom est Pierluigi Taglietto. Je suis honoré de représenter le groupe Ora Hotel. Au nom du président Vincenzo Presti, je vous ramène ses impressions. Et je vous remercie d'être là. Je vais essayer de faire reposer Laura d'abord, car c'était une tâche très difficile de traduire Alessandro Notari. Et j'essaie de le faire dans mon français, c'est un français très italien, mais j'ai eu la chance de travailler pour un groupe français pendant 20 ans dans le tourisme, donc quelque chose, j'ai eu l'occasion de l'apprendre. Ora Hotel, c'est un groupe très dynamique, c'est un très jeune groupe, c'est un bébé, parce qu'il a encore 3 ans, mais en ces 3 ans, il a poussé très vite et il continue à pousser rapidement. Et je vais essayer de vous donner quelques informations qui va vous aider à comprendre pourquoi et comment il a poussé si vite. Aujourd'hui, les groupes gèrent 39 hôtels entre des différentes catégories d'hôtels, les 39 aujourd'hui, mais hier on a eu une nouvelle entrée qui est la 40e, et bientôt on aura d'autres. Le but c'est d'arriver à gérer d'ici à 2 ans, à la fin de l'année prochaine, une centaine d'hôtels et dans toutes les destinations. On a 4 catégories d'hôtels. On a un nouveau brand qu'on a créé pour la catégorie luxe, c'est Meta Luxury Hotel. Meta Luxury sont des hôtels luxueux, 4 étoiles plus, 4 étoiles supérieures et 5 étoiles notamment. On a acquis un hôtel. On a acquis un hôtel récemment à Saint-Moritz. C'est une destination neige ou campagne d'été, si vous voulez, montagne d'été, mais c'est une destination déjà pour soi-même luxueuse. Et on a pris l'hôtel le plus ancien de la région, très finement rénové, c'est un 4 étoiles supérieur, et qui amène avec les autres hôtels de la catégorie Meta Luxury, nous positionne dans un réseau d'hôtels de luxe. La catégorie City, ce sont des hôtels dans des villes, notamment des hôtels business, mais aussi choisis pour un positionnement loisir et touristique. Des hôtels Domus, une catégorie Domus qu'on a défini Domus. Domus, c'est des destinations de pèlerinage ou bien du tourisme culturel. On a 2 en particulier, c'est à Assisi, c'est la ville de San Francesco, San François, et à Viterbo, c'est la ville des papes en Italie, et on compte la ramener encore dans d'autres destinations, je répète, religieuses ou bien culturelles. Et bien sûr, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est la catégorie resort. On a des resorts en Italie et on a des resorts dans les 4 destinations de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien. Au Kenya, au Zanzibar, ici au Madagascar et bientôt au Mozambique, comme nous dira tout à l'heure Marco dans le projet de développement. Comment on s'est développé dans ces 3 ans et comment on a fait pour être si vite à ces niveaux d'hôtel.
En effet, on n'est pas des immobiliers. Normalement, les chaînes hôtelières, ils commencent très vite parce qu'ils investissent beaucoup d'argent dans l'investissement immobilier. Nous, on sait gérer les hôtels, mais on aide plutôt à les construire d'une façon gérable, car parfois, qui entre vous a géré un hôtel, ça vous est arrivé de gérer des hôtels construits avec la tête du constructeur, mais pas avec la tête du gérant. Et nous, à la limite, on les aide dans le projet, lorsqu'on arrive dans la partie du projet, du développement du projet, on peut les aider, donner des conseils, mais on gère. On se limite à gérer. On se limite à faire notre travail de gérer, de satisfaire le client et de gérer d'une façon économique dans les services. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, et comment on gère? On a trois façons en fait de rapprocher les structures. La première, c'est la gestion directe. En effet, on a une relation directe normalement avec le propriétaire. On loue l'hôtel. C'est la minorité des cas. La plupart, on les prend en management, c'est-à-dire on a un accord avec le propriétaire lorsqu'on gère pour son nom et son compte l'hôtel, mais d'une façon à le remplir et à rendre économique et rentable l'opération. Et la troisième, c'est la simple commercialisation ou parfois du franchising. Mais c'est plutôt la commercialisation où, grâce à l'apport que nous ramène Staffenco, on arrive à remplir de plus en plus les hôtels. Qu'est-ce qu'il a fait, comme Marcos Blitz l'a dit tout à l'heure? On est présent sur plus de 50 catalogues ou programmations d'opérateurs italiens, mais on est aussi présent dans plus de 120 aujourd'hui opérateurs étrangers extérieurs à l'Italie. Étrangers dans le sens, on est dans les pays européens et dans des autres pays. Et cette partie-là, on est en train de développer encore plus rapidement. Staffenco a créé un réseau non pas des commerciaux, mais des promoteurs qui nous aident à trouver des relations avec des opérateurs en dehors d'Italie. Ici, j'ai l'occasion de vous présenter Carlo Capellino, qui avec moi m'aide à créer les relations avec tous les opérateurs incoming au Kenya, à Zanzibar et en Tanzanie, et ici au Madagascar et bientôt au Mozambique. C'est-à-dire, on essaye de créer des relations directes ou bien de stimuler, plutôt que de créer des relations directes, de stimuler des relations avec les opérateurs incoming pour multiplier les possibilités des ventes et de remplissage des hôtels. Comme Marc l'a dit tout à l'heure, le but c'est de non pas créer notre propre marque à nous de vente comme en tant qu'hôtel. Nous on sait gérer les hôtels. On le fait pour les autres, on le fait pour rendre satisfaits les clients des tour opérateurs qui nous font confiance. Et cela, Staffenco a mis à disposition la force des ventes, la force des connaissances sur le web. On fonce de plus en plus sur toutes les canaux de vente, que ce soit des GDS, des IDS, des réseaux web particuliers, des web community, ou bien des groupes d'achat comme viennent d'être puissantes dans ces moments et qui poussent de plus en plus aux États-Unis et en Europe pour être le nouveau canal de distribution. Tous ceux qui sont intéressés à approfondir